1970, la révolution du quartz a commencé. On a assisté à l'introduction des montres à piles. Elles sont plus précises, plus faciles, mais aussi moins chères à produire en masse. Forcément, les montres à quartz ont déferlé sur le marché, et beaucoup de fabricants de montres mécaniques historiques ont mis la clé sous la porte. En fait, c'est le monde entier des montres qui tombe, et les chiffres font d'ailleurs froid dans le dos. Entre 1970 et 1988, le nombre d'emplois dans l'industrie horlogère suisse est passé de 90 000 à 28 000. Ça fait peur. C'est 3 fois moins d'emplois. En 2017, une Rolex Daytona, ayant appartenu à la star Paul Newman, a pulvérisé les records. Elle a été vendue aux enchères pour le prix ahurissant de 17,7 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, bien plus que ce que beaucoup gagneront dans une vie. Évidemment, toutes les Rolex ne coûtent pas ce prix-là. Le prix moyen d'une Rolex, c'est aux alentours de 9 000 €. Alors pourquoi les gens sont-ils prêts à dépenser autant pour acheter une Rolex alors qu'il existe des montres bien moins chères et que, nous avons tous, de toute façon, l'heure sur nos téléphones. Lorsque vous recherchez pourquoi dépenser autant chez Rolex sur Google, la réponse, elle semble assez évidente. Les Rolex sont simplement très bien fabriquées. Il n'y a pas de secret. Voilà tout simplement pourquoi elles sont si chères. Vous achetez un objet pour toute la vie. C'est une belle idée selon laquelle Rolex facture autant parce que leurs montres résistent à l'épreuve du temps. Des rappeurs dans les rues de New York, aux membres de la famille royale britannique, de nombreuses personnalités emblématiques ont porté des Rolex. John Kennedy, Winston Churchill, Steve McQueen, Elvis Presley, Martin Luther King et bien d'autres. Par exemple, Rolex est le chronométeur officiel à la fois de Wimbledon et de la Formule 1, et la marque parraine de nombreux événements prestigieux auxquels les personnes fortunées assistent, tels que les championnats d'équitation et de golf. Vous verrez également des Rolex dans les films, comme James Bond portant une Rolex, et la société paye de grosses sommes à des stars influentes pour promouvoir le produit, comme Roger Federer qui gagnerait selon les bruits de couloir la coquette somme de 8 millions de dollars par an grâce à Rolex. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est clairement dû à la stratégie marketing très visible de Rolex où la marque est associée au succès. Il existe même une légende urbaine selon laquelle Hans aurait dit un jour que seule une excellente stratégie marketing est nécessaire pour rendre une entreprise prospère. Les montres Rolex ne sont pas les montres les plus chères et les plus rares au monde. Et surtout, les ultra riches et les passionnés de montres ne se tournent pas forcément vers Rolex car il y a bien d'autres marques qui sont désirées. La différence entre ces autres marques, plus confidentielles, c'est qu'elles dépensent beaucoup moins en marketing. Chaque montre est fait main. Et ce travail fait main avec le nom de l'artisan sur le certificat explique les tarifs mais aussi les listes d'attente chez Rolex. On est loin du travail à la chaîne dans les usines asiatiques. D'ailleurs, le salaire suisse d'un horloger Rolex figure parmi les plus élevés au monde. Récemment, un article intéressant a secoué le petit monde discret de Rolex. Une personne a rapporté avoir parlé à un horloger qui estime qu'une Rolex, qui se vend autour de 7 000 €, ne coûterait en réalité que 700 € à produire. D'autres estimations font état des marges bénéficiaires pouvant atteindre 20 fois le coût de fabrication de la montre. Le reste des bénéfices étant consacré à la publicité et au parrainage de Rolex pour maintenir l'exclusivité et le désir autour de la marque. Rolex est une marque aspirante de la classe moyenne supérieure, car même si elles sont relativement chères, elles leur sont accessibles. Une Rolex est abordable si quelqu'un économise réellement pour l'acheter. Avec Rolex, vous payez tout simplement beaucoup pour la marque et son prestige. Mais ce qui pose problème pour beaucoup, c'est que Rolex crée artificiellement de la rareté. Rolex fabrique environ 800 000 à 1 million de montres par an, ce qui est bien inférieur à la demande pour les montres. Alors qu'est-ce qui cause exactement la pénurie de Rolex? C'est là que les choses commencent à devenir plus intéressantes. Parce que l'histoire de Hans est une histoire incroyable, que quelqu'un soit passionné par les montres ou non, ou qu'il aime ou déteste Rolex. Mais voici pourquoi elles sont vraiment chères. Parce que ces prix qui grimpent pour Rolex, ça n'arrive que depuis 2021 et 2022. Il y a 5-6 ans, vous pouviez acheter une Rolex Submariner pour 5 à 6 000 €, une Daytona pour 10 à 12 000 €, ce qui n'est pas si élevé comparé à d'autres marques de luxe de gamme inférieure comme Tag Heuer, Breitling et Montblanc. Il existe même de nombreuses marques comparables comme Omega, Zenith, Cartier et même la Rolex neuve la plus chère est en réalité bon marché comparé à des marques comme Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Richard Mille où le prix neuf peut atteindre facilement 6 chiffres. On peut surtout parler de l'impact d'Instagram et des autres réseaux sociaux pour la montée des prix. Fondamentalement, tout le monde qui a gagné un peu d'argent avec les cryptos s'est lancé dans le jeu des montres après avoir vu leurs célébrités ou influenceurs préférés porter des Rolex sertis de diamants, des Richard Mille et des AP Royal Oak. Et comme les concessionnaires agréés n'ont qu'un nombre limité de montres et que les gens ne veulent pas attendre 2-3 ans, tout le monde s'est tourné vers le marché gris et les prix ont augmenté et augmenté. Une Hulk ou une Batman, qui sont les surnoms donnés à ces deux Rolex, se vendaient à 5 000 € et se vendent maintenant pour 25 à 30 000 €. Mais c'est également la même histoire pour la Patek Philippe Nautilus qui se vendait entre 20 et 60 000 €, ce qui est beaucoup, et qui est maintenant entre 150 000 et 300 000 € selon la complication. Et la P Royal Oak qui se vendait entre 15 et 20 000 € fin d'année dernière, c'est difficile d'en trouver. Peut-être que vous devez affronter les regards méprisants et jaloux des uns ou encore subir les critiques des autres, qui ricaneront en vous disant que vous vous êtes fait avoir par le marketing. Mais en réalité, en boutique, les chances de passer à la caisse et de
repartir avec votre Rolex au poignet, c'est à peu près équivalent à 0. Au lieu de ça, vous serez placé sur une liste d'attente de 2 à 4 ans, voire même sur une liste d'attente de liste d'attente. Certains magasins peuvent être honnêtes et directs, mais d'autres font comme si ces listes n'existaient pas. Si vraiment Rolex freine la production annuelle pour augmenter la demande, ils ont tout intérêt à fabriquer des modèles chers, donc potentiellement hors budget pour vous. Et puis le nombre de millionnaires explosant en Asie, au Moyen-Orient et en Russie, les magasins sont beaucoup mieux approvisionnés qu'en Europe. Paradoxalement, le nombre de personnes ayant la capacité financière d'acheter une Rolex augmente, mais le nombre de personnes qui ne pourront jamais se permettre cet achat n'a jamais été aussi grand aussi. Ça ne nous aura pas échappé, ça fait un moment que la situation en France devient de tous les jours un peu plus compliquée. Du coup, le fait de rouler dans une voiture de riche, de s'habiller un peu trop classe ou de porter une montre de luxe n'est pas forcément bien vu aujourd'hui. L'année 2022 a été bien difficile pour la majorité des Français, 2023 est qualifié de catastrophique et 2024, on va pas en parler ici. Alors dépenser une somme avec plusieurs zéros pour l'achat d'une montre, certains considèrent ça comme une indignité. D'autres en revanche estiment que l'achat d'une Rolex c'est presque un devoir. On peut se souvenir de la phrase explosive du publicitaire Jacques Ségala, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a quand même raté sa vie. Entre ceux qui ne voient pas l'utilité d'acheter une montre à 10 000 €, les passionnés de montres qui en ont marre de voir aucune innovation marquante chez Rolex depuis plus de 20 ans, et aussi les influenceurs et autres nouveaux riches qui étalent leur richesse avec une Rolex, parce que s'acheter une Rolex c'est un signe d'avoir réussi à atteindre un palier dans le business. Ok, il existe d'autres marques de montres, mais on n'est pas obligé de vouloir tout le temps ne pas faire comme tout le monde. Une récompense qui fait tourner la tête et qui vous donne envie de vous surpasser chaque jour pour réussir dans la vie, et qui, une fois que vous l'aurez obtenu, vous fera comprendre que le véritable luxe, ce n'est pas l'objet en lui-même, mais le parcours que vous avez dû accomplir pour l'obtenir. Pour moi, ce n'est pas juste une montre, c'est le symbole de toutes les batailles gagnées, des nuits blanches, des sacrifices et des risques que vous avez osé prendre. C'est un trophée. Alors oui, certains vous diront que convoiter une Rolex, c'est superficiel, matérialiste, un cliché de réussite. Mais pourquoi s'arrêter à Rolex? Pourquoi ne pas envisager un voyage autour du monde? Une vieille ferme à retaper, une voiture de sport? La véritable question c'est, quelle est votre Rolex à vous?